أنا ما بنحبش نهضر بزاف يا جماعة بدون وثائق وبدون دليل. Je n'aime pas parler sans preuve et je n'aime pas spéculer. أنا j'aime les faits et les faits qui sont vérifiés et les faits véridiques. شوفوا يا جماعة هذه c'est une note جبت لكم une note شوفوا مليح du ministère de la santé algérien. C'est le ministère algérien de la santé وزارة الصحة الجزائرية اللي دارت une instruction qui est passée inaperçue, c'est une instruction pratiquement secrète qui a été envoyée le 10 novembre dernier, donc le 10 novembre 2020. هذه l'instruction بعتوها كاع les directeurs des hôpitaux, بعتوها كاع les wali وبعتوها l'Institut Pasteur ou la pharmacie centrale des hôpitaux. يعني بعتوها les responsables des services de santé les plus importants en Algérie. Les documents sont là sous vos yeux, les mères de Chichoufam, ne vous inquiétez pas, nous allons rediffuser cette émission comme d'habitude avec des documents en plein écran pour que tout le monde puisse les lire, ça soit visible. L'instruction, il fait 5 pages. La page numéro 3. C'est pas moi qui parle, c'est la page numéro 3. L'instruction a dit, annonce un nouveau plan d'urgence face à la recrudescence ou face à l'augmentation des cas de Covid-19. J'ai l'impression qu'il y a une petite problème de lumière. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer? Ah, il y a un petit problème de lumière, je crois. Attendez juste une minute, on le règle. Voilà. Je pense que ça ira mieux comme ça. Allah yanour alaykum kama nourtou alayna. Voilà. Donc je reprends, nous sommes à la page 4 de la page 3 plus exactement, de l'instruction du document du 10 novembre 2000. Notez qu'on a même les numéros, ne vous inquiétez pas, nous avons tous les documents nécessaires. Notez qu'on même le numéro du document, le numéro 28, ça a été signé, un document qui a été signé par le secrétaire général du ministère de la Santé algérien. Tout est là. Donc, متقولوا باللي هذه وثيقة أجنبية ولا خروط ولا etc. Alors, document هذا يقول l'Algérie رانا devant une saturation des hôpitaux. Le ministère algérien de la Santé reconnaît le risque de la saturation, pour ne pas dire qu'il reconnaît la saturation. Il explique par A plus B qu'effectivement nous sommes dans une situation catastrophique. Il faut un nouveau plan d'urgence. Parmi les mesures, ce qui a attiré mon attention, je vous alors, la page numéro 3, lorsqu'il parle de disponibilité de moyens de protection et de médicaments et de réactifs, le chapitre matière de le chapitre disponibilité des moyens de protection, médicaments et réactifs. Les réactifs, c'est ce que nous utilisons pour les tests de dépistage PCR. C'est les composantes chimiques, c'est les substances chimiques, si vous voulez, qui sont nécessaires à la réalisation d'un test de dépistage PCR. Le dernier point, le chapitre là, il demandait, c'est une instruction, on demande officiellement, le ministère algérien de la Santé demande à tous les directeurs des hôpitaux, à tous les wali, à tous les directeurs de la santé des wilayas du pays, de veiller, alors, à veiller à une utilisation rationnelle de l'oxygène médical. Une utilisation rationnelle de l'oxygène médical, conformément à l'instruction numéro 20 du 23 juillet 2020 relative à l'oxygénothérapie du cas Covid-19. Alors, elle est soulignée en noir. Ce n'est pas moi qui l'a souligné en noir. C'est le ministère algérien de la Santé. Il dit qu'une utilisation rationnelle de l'oxygène médical. J'ai même récupéré le document du 23 juillet. Le document le 10 novembre pour comprendre de quoi il s'agit. Mais avant, une remarque et un constat. Utilisation rationnelle de l'oxygène médical. Généralement, quand on dit utilisation rationnelle, maintenant il faut rationaliser l'utilisation. Il faut diminuer, l'utiliser dans des proportions raisonnables. En français, l'utilisation rationnelle. Nous utilisons quelque chose de manière rationnelle, ou là il faut la rationaliser. Lorsque nous avons une abondance, lorsque nous avons énormément de quantité de cet oxygène médical.
Nous avons une pénurie d'oxygène médical. Comment tu peux l'utiliser de manière rationnelle? Réellement qu'il y ait réellement cet oxygène médical. On va l'utiliser de manière rationnelle. L'utilisation de manière rationnelle de l'oxygène médical, d'un point de vue scientifique, ça n'a aucun sens, si ce n'est un appel au crime. وش معناتها un appel au crime? نقول لكم علاش. إنسان كي يروح للسبيطار. Nous sommes tous d'accord qu'il n'y a aucun être humain qui part à l'hôpital lorsqu'on a une détresse respiratoire. إنسان يبان يروح ما كاش واحد اللي يحب ينقص له l'oxygène. Il n'y a aucun être humain au monde اللي يجي في راسو يقول لك يا ربي غنحي لي l'oxygène ولي ما تنفسش مليح. Donc personne ne voudrait manquer d'oxygène dans son corps pour qu'il puisse respirer. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne va à l'hôpital, notamment en Algérie, lorsqu'il a une détresse respiratoire, personne ne part par plaisir ou il ne va à l'hôpital juste pour s'amuser ou là pour draguer une infirmière. Les cas graves, je parle des cas graves, prenez les cas légers, les cas graves, les hommes de détresse respiratoire. Qui تروح à l'hôpital ou تقول الطبيب وتقول le responsable de l'hôpital, tu dois rationaliser l'oxygène. وش معناتها rationaliser؟ يعني il faudra sélectionner les patients, il faudra sélectionner entre les différents patients à qui il faut administrer de l'oxygène médical. Or, l'oxygène médical ne peut pas être rationalisé. On ne peut pas économiser ou la rationaliser l'oxygène. Ce n'est pas possible. Quand quelqu'un a besoin d'oxygène pour respirer, eh ben il en a besoin. Si lui il faut donner beaucoup d'oxygène pour le sauver, il faudra lui donner beaucoup d'oxygène pour le sauver. S'il a besoin d'un peu d'oxygène pour le sauver, il faudra lui donner de l'oxygène. Un peu ou beaucoup, ça reste de l'oxygène. Donc, le médecin qui dit le diagnostic تاعو لازم يمد l'oxygène médical patient. ومن بعد يدس لك ربي العالمين الحمد لله يقدر peut respirer de manière naturelle avec ses propres poumons. خلاص هنا la mission تاعو elle est terminée. Mais un patient qui est en détresse respiratoire, qui a des gènes respiratoires, qui ne peut plus respirer carrément, et qui a besoin d'une assistance, d'un appareil, qui a besoin de l'oxygène médical, d'être placé sous un appareil respiratoire. نتكلموا من بعد على les appareils respiratoires ou على le business des appareils respiratoires tout à l'heure. Donc, la rationalisation de l'oxygène médical, ça n'existe qu'en Algérie. ما كاش بلاد دارت وثيقة رسمية وتطلب من المسؤولين تاعها انهم ينقصوا في l'utilisation. واش معناتها rationalisation؟ معناتها il faut diminuer, utiliser juste l'oxygène médical quand il le faut. Mais si quelqu'un va mourir, va crever parce qu'il manque d'oxygène, c'est qu'il a réellement besoin d'oxygène. Tu ne peux pas me dire, ça n'a aucun sens cette phrase, rationaliser l'oxygène. معناتها راك تقول لي diminue ton utilisation d'oxygène. بصح كي يجوا لي الناس باغ اكزومبل اليوم في مصطفى باشا 300 باسيون راهم في لو لي دو ريانيماسيون في 300 راهم يمشوا ils consomment que de l'oxygène médical H24 ما يقدروش يتنفسوا خلاص الفيروس مشى لهم في البومون قتل لهم لي بومون تاعهم بعيد الشر leurs poumons sont affaiblis ils ont besoin de l'oxygène médical كيف نكوبي لهم واش معناتها راسيوناليزي نكوبي لهم في 300 ولا جاوني واحد فوق 300 d'autres patients نحي من عندي 300 ونمد الاخرين ça veut dire quoi ça veut dire ça c'est très grave ce qui est en train de se dire c'est très grave لازم تعرفوا يا جماعه باللي dans le monde entier il y a une pénurie d'oxygène médical dans le monde entier en Italie par exemple la consommation de l'oxygène médical elle a augmenté de 14 fois elle a été multipliée depuis le début de l'épidémie par 14 fois mais les autorités italiennes n'ont jamais fait une note officielle où ils يقولوا فيها باللي لازم تنقصوا ولا vous devez rationaliser l'oxygène médical. L'oxygène c'est ce qui permet la vie, tu ne peux pas le rationaliser. C'est comme tu me dis il faut rationaliser l'eau en période de sécheresse. Je rationalise l'eau quand il n'y a pas de sécheresse. كي كنا عايش انا في الشتاء يطيح بي واحد en période de sécheresse تقولوا لا ما تشربش كاس ماء شرب فنجان ماء بصح لو كان ما يشربش كاس ماء بالك يموت ها كيف تدير له تخليه يموت. On ne peut pas rationaliser quelque chose qui nous permet de vivre. Ça n'existe pas, ya jma'a. Ça n'existe pas, c'est très grave. Ça s'appelle pratiquement, on est en train de demander aux médecins de faire le tri, de sélectionner les patients, de ne pas donner de l'oxygène médical à tous les patients qui ont besoin de cet oxygène médical. La preuve. في الدوكيومون تاع le 10 novembre,
Le document du 10 novembre, il dit rationaliser l'oxygène médical en s'appuyant sur une note et sur un document qui date du 23 juillet. حنا درنا une enquête, جبنا le document du 23 juillet. Le document du 23 juillet, c'est une instruction numéro 20 qui date du 23 juillet 2020 où il تتكلم justement à l'oxygène médical. Le 23 juillet, c'était la première vague. Juillet, août, c'était la première vague. Les hôpitaux, في بسكرات, في قسنطينة, في ألجي, في وهن, في مشرية, في سيدي عيسى. هنايا كاع رانا نشوفوا باللي كاع شافين باللي في juillet, c'était la première vague. اليوم, nous sommes dans la deuxième vague. Ou du moins le début de la deuxième vague. Cette deuxième vague risque de durer jusqu'à décembre, voire janvier. Parce qu'il y a la grippe, il y a l'hiver, il y a le refroidissement du climat, et le coronavirus Covid-19 est un virus qui est grippal. Donc il va profiter de la grippe et de la propagation de la grippe pour contaminer, infecter et faire des dégâts. Le 23 juillet, donc c'est pour vous dire que la période de décembre et de novembre sera automatiquement et logiquement plus dangereuse que celle de l'été. Mais malgré cela, le 23 juillet, je vous cite un document officiel algérien. L'État algérien nous avons constaté une surconsommation en oxygène. Une surconsommation en oxygène médical dans le cadre de la prise en charge de la Covid-19. Et afin de préserver la disponibilité de ce produit vital, nous vous transmettons les règles suivantes de bonne utilisation de l'oxygène médical. C'est des règles médicales que tous les médecins connaissent. Impossible de diplôme de médecine. Impossible de ramener un diplôme de médecine si tu ne connais pas comment utiliser l'oxygène médical. C'est le b.a.-ba de la médecine, c'est pas la peine de les répéter. Mais le 23 juillet, l'État algérien considérait qu'il y avait une surconsommation en oxygène médical. C'est-à-dire, l'État algérien, il est en train de culpabiliser les patients qui sont malades, qui ne peuvent plus respirer. Il culpabilise les médecins qui administrent et qui donnent de l'oxygène médical à des patients qui rahimoutou. Comment t'as l'oxygène médical, la détresse respiratoire, je dis. La détresse respiratoire t'empêche de respirer, comme elle s'appelle, et et tu peux mourir, tu peux décéder d'une suite d'un problème respiratoire. Comme le coronavirus Covid-19 est un virus respiratoire, donc il attaque directement les zones les plus sensibles du poumon. Donc, dans le Jazaïa, il y a une surconsommation. Mais une surconsommation, هذا الكلام أخطر كلام تكلم في الدنيا. Je n'ai pas trouvé un État digne de ce nom qui a fait un document, dans un document officiel, il parle de surconsommation au moment où il y a une explosion des cas de détresse respiratoire, au moment où il y a une épidémie qui est en train de tuer des gens, au moment où il y a des hôpitaux qui sont saturés. Il n'y a pas de surconsommation, il y a une épidémie, il y a un nombre élevé de personnes malades, il y a un nombre élevé de personnes qui sont en train de mourir, ou là qui risquent de mourir. Tu ne peux pas parler de surconsommation. C'est pas du Coca-Cola, l'oxygène médical, c'est pas du Mohamed Boualem, c'est pas de la vache qui rit, c'est pas du fromage. C'est de l'oxygène. Sans ça, je peux mourir. Sans ça, je ne peux pas sauver le patient qui est dans un état, qui a un cas grave de Covid-19. واليوم malgré الغلطة اللي داروها في 23 juillet واللي كاين منها ناس ماتوا على جال لا بينوري د l'oxygène médical. شفنا في بسكرة شحال ناس ماتوا على جال l'oxygène médical. شفنا في تلمسان, شفنا في وهران, شفنا في ألجي, شفنا في قسنطينة. Nous avons beaucoup de nos compatriotes qui peuvent témoigner. Ils داو les parents تاعهم, leurs grands-mères, leurs grands-parents, leurs voisins, leurs amis, leurs maris, leurs femmes, leurs épouses, les ماتوا parce qu'il y a une faute d'assistance. Ils ont suffoqué. Il y a pas mal de patients qui sont morts. Ils ont suffoqué. Il n'y a pas d'oxygène médical. Qui veut je trouve il y a une seule consommation. Il y a une culpabilité شعبك. يعني على جال الشعب, على جال الشعب وعلى جال les médecins, il y a une pénurie d'oxygène médical. C'est du jamais vu. C'est un appel au crime. Pour moi, c'est un homicide volontaire. يعني nous sommes en train de demander aux médecins de réduire l'utilisation de l'oxygène médical et donc de choisir entre les patients. شكون يموت شكون ما يموتش شكون اللي عنده الحق يعيش شكون اللي عنده الحق ما يعيش. Le message il est clair.
Le message dans ces documents officiels sont clairs, nets et précis. Utilisez l'oxygène de manière rationnelle. Donc il faut choisir entre les patients. Il n'y a aucun patient qui respire. Alors, je ne connais pas un être humain qui respire bien, il veut, l'oxygène. Mais on ne peut pas parler de cette manière, Yajma. On ne peut pas parler de cette manière, c'est très grave. C'est hyper grave, Yajma. C'est hyper grave. C'est vraiment hyper grave ce qui est en train de se passer dans ce pays. Il y a aujourd'hui une instruction officielle qui est là, sous mes yeux et sous vos yeux, qui date du 10 novembre, semblable à l'instruction qui a été faite secrètement le 23 juillet 2020. Et le 10 novembre 2020, ils ont refait le même scénario. C'est-à-dire, au lieu que l'État assume sa responsabilité et améliore l'approvisionnement des hôpitaux en oxygène médical et résout cette question ou la trouve des solutions, il oblige, c'est une instruction, il oblige les médecins à réduire leur utilisation de l'oxygène médical et de choisir entre les patients et de choisir à l'hsabam celui qui peut mourir, celui qui est digne de vivre et celui qui doit mourir. يعني إذا كان عندي عجوزة في عمرها 90 سنة نقتلها أنا طبيب نقتلها نحيلها الأكسجين ميديكال ولا نعطيها كيجان في عمره 17 سنة. دوك أنا طبيب إذا جا واحد جاري ولا فاميلتي جابوا لي للسبيطار نسلك فاميلتي باسكو يا با اسي دوكسيجين ميديكال ونقتل البراني اللي ما نعرفوش. Donc nous allons entrer dans un processus de sélection. C'est une sorte de sélection naturelle, c'est une sélection criminelle, je dirais, ce n'est même pas une sélection naturelle, c'est une sélection criminelle. C'est-à-dire, je dois choisir à qui je dois donner de l'oxygène. Pas en fonction d'un diagnostic médical, puisque je ne peux pas donner de l'oxygène à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Celui qui n'a pas besoin d'oxygène médical ne vient même pas à l'hôpital. Les Algériens نعرفوهم ونعرفوا شعبنا، احنا ما نروحوش للسبيطار باسكو رانا ملاح. كاين اليوم les Algériens راهم يشروا نضحكوا عليهم des petits appareils d'oxygène médical يقعدوا في دارهم. Ce qui est dangereux parce qu'il faut un suivi médical alors que c'est des cas graves. يعني هادو les cas graves وما مش يروحوا للسبيطار. Ils ne partent plus à l'hôpital tellement ils font plus confiance aux hôpitaux algériens. Tellement ils sont saturés, tellement il y a plus de place. Comment voulez-vous que des gens sains يا جماعة يروحوا l'hôpital ويقول لك لا ديرنا l'oxygène médical باش نشموا ريحته ولا واش في هذا l'oxygène médical. Ça n'a aucun sens. Ce document prouve que l'État algérien veut limiter les morts, mais il veut les sélectionner. Ça veut dire que l'État avoue qu'il ne peut pas approvisionner, que ce n'est pas de sa faute, que s'il y a une pénurie d'oxygène médical, c'est à cause des patients, c'est à cause des médecins, et ben débrouillez-vous, vous limitez l'utilisation d'oxygène médical pour qu'il n'y ait pas de pénurie, ou les mettent Allah yarhamou. C'est simple. Et c'est le premier État qui l'affiche. L'État algérien l'affiche publiquement et de manière officielle que voilà, nous sélectionnons entre les patients, nous disons qui va mourir, qui va vivre, et nous l'assumons publiquement puisqu'il y a une instruction dans ce sens qui oblige les médecins à réduire et à rationaliser l'utilisation de l'oxygène médical. C'est grave. Maintenant, au-delà de ces documents, الحكاية تاع l'oxygène médical لازم نفهموها شوية يا جماعة. منين جات؟ C'est ça يا جماعة الناس ما نتكلموش عليها بزاف. منين جات؟ Comment ça se fait qu'حنا في بلادنا on a un énorme problème d'oxygène médical. Alors que vous devez savoir que l'oxygène médical est un gaz à usage médical. Et c'est un gaz qui est fabriqué dans le cadre de ce qu'on appelle les gaz industriels ou les gaz spécifiques. Et quand il dit gaz, il faut donc du gaz naturel pour pouvoir fabriquer du gaz toutes les autres dérivés du gaz. Or, nous sommes un pays gazier, et nous sommes un pays très riche, nous avons nous avons pratiquement de meilleures réserves dans le monde. Nous avons de grandes réserves dans le monde dans le gaz. C'est vrai que nos réserves sont en train de chuter un peu, mais nous avons énormément de réserves. Comment se fait-il dans un pays gazier? Comment se fait-il dans un pays qui compte Sonatrach, qui est la première compagnie en Afrique? Comment se fait-il dans un pays qui a le plus grand gisement de gaz en Afrique, qui est celui de Hasserman? Comment se fait-il dans un pays qui s'est lancé dans l'industrie pétrochimique depuis les années 70? Ben, عندناش le gaz.
On n'a pas de l'oxygène médical. C'est ça la véritable question. Parce que le problème de l'oxygène médical, il ne date pas d'aujourd'hui. Parce que le ministère de la Santé, ce n'est pas la surconsommation de l'oxygène médical qui cause sa pénurie. C'est le fait que l'oxygène médical, il est en pénurie depuis des années. Pour ne pas dire depuis des décennies. Donc, comme les dates, c'est un problème qui n'a jamais été réglé parce que nous avons cassé notre industrie nationale, parce que nous avons désindustrialisé notre pays et nous sommes dépendants à 100% de deux sociétés étrangères. Il faut savoir qu'avant 2005, l'Algérie n'avait pas de problème de gaz pratiquement. Nous n'avions jamais de problème, en tout cas on n'entendait jamais parler de la pénurie du gaz médical ou de l'oxygène médical. On n'a jamais entendu parler de cela. Parce que elle s'appelait l'entreprise nationale des gaz industriels. L'entreprise nationale des gaz industriels, l'ENGI, elle travaillait très bien, etc. Quand il y a eu terrorisme, il y a eu des problèmes, et elle a fonctionné, le marché algérien et les hôpitaux algériens étaient bien approvisionnés. 2007, elle a été privatisée. Les Allemands de ligne de gaz, 2007, شراو منها 66%. واللي جابهم هذاك الوقت c'était Amin Zerhouni, le fils de Noureddin Zerhouni, l'ancien ex-ministre de l'intérieur, l'ex-ministre de l'intérieur et l'un des enfants du régime de Bouteflika, Noureddin Yazid Zerhouni, je pense que c'est un visage très connu. Qui gère l'Algérie, les Allemands, c'est vrai que ligne de gaz, c'est une puissance, c'est un groupe très puissant dans le monde. Mais qui gère l'Algérie durant les premières années, donc on n'a jamais écouté, on n'a jamais eu la vérité. D'après ce que j'ai compris, d'après les informations que nous avons pu obtenir, c'est qu'ils ont été victimes de sabotage. Les Allemands, ou l'ENGI, où la pénurie et la pénurie de l'oxygène médical commençait à s'installer. C'est vrai que à partir de 2018, 2008, 2009, etc., la population algérienne elle a grandi, nous avions beaucoup plus de démographie, les maladies chroniques se sont développées, le nombre des patients et des malades a énormément augmenté. Mais ceci dit, on avait des problèmes graves. En avril, par exemple, on va revenir un peu en arrière, en avril 2009, il y avait déjà beaucoup d'hôpitaux algériens qui manquaient cruellement d'oxygène médical. Il y avait une énorme pénurie en avril 2009. Fin avril 2009, il n'y avait pas le coronavirus, il n'y avait pas le Covid-19, il n'y avait pas la surconsommation des patients algériens, ni ouais. Et pourtant, les hôpitaux, ils manquaient réellement. Au mois août 2010, la même situation. Une pénurie qui va frapper plusieurs hôpitaux algériens. La même chose. 2016, l'été 2016, il n'y avait pas d'oxygène médical qui a été pour approvisionner l'ensemble des structures hospitalières de la wilaya d'Oran. Ce qui fait qu'en été 2016, comme 2009, 2010, 2016, 2012, été 2012, il y a eu toujours une grave crise aussi d'oxygène médical. 2016, ils étaient obligés d'abandonner carrément, de déprogrammer des opérations chirurgicales. Parce que l'oxygène médical, on en a besoin pour les services de réanimation, mais pour les malades chroniques qui sont opérés, il y a un usage, une utilisation importante, surtout pour les malades qui nécessitent des soins intensifs, de la réanimation, ou des opérations lourdes. Il y a des opérations chirurgicales qui ont été annulées à Oran en été 2016 parce qu'il n'y avait pas d'oxygène médical. Donc 2009, 2010, 2012, 2016. 4 fois l'Algérie a traversé la crise de la pénurie de l'oxygène médical. Donc ça n'a rien à voir avec le coronavirus Covid-19. Ça n'a absolument rien à voir. Ce problème existait bien avant. وحنا كنقصروا مع جماعه تاع لين دو غاز تاع les Allemands. يقول لك pourquoi nous avons eu toutes ces perturbations. Et ben les Allemands te répondent. واش يقول لك؟ D'abord, nous avons un problème pour la matière première. باش تخدم هذا الغاز باش تخدم هذا الاكسجين ميديكال لازم لك واحد ça s'appelle le nitrate je vais vous donner le nom exact.
Il y a une matière première qui doit être fabriquée dans une usine de pétrochimie. Et notamment par l'ancienne usine à Fersial. Fersial, il y a un le nitrate c'est du nitrate. Le nitrate d'ammonium qu'on doit utiliser absolument pour fabriquer le gaz, l'oxygène médical. Et ben, elle a fait 2009, fait 2010, qui m'a fait 2012, ligne de gaz, la matière première, l'oxygène médical, ما كاش. وعلاش ما كاش؟ Parce qu'à l'époque, pour récupérer cette matière première, il faut aller des autorisations, les gendarmes doivent sortir de l'usine à Sonatrach ou de l'usine à Fersial, donc à la Fersial, à l'usine à ligne de gaz, parce que la matière première, ils خدموا بها les terroristes, ils خدموا بها des explosifs. À cause de cette fabrication, à cause de ce usage terroriste de cette matière première, et ben, pour récupérer la matière première, ligne de gaz, elle devait attendre beaucoup, il fallait vraiment être patient, et il y avait des retards énormes, il y avait des aspects sécuritaires, les gendarmes, c'est eux qui doivent escorter la matière première, on m'a dit جيبوا هالك. Donc c'est très compliqué, c'était vraiment très compliqué. هذا الوقت il faut savoir qu'à l'époque Fersial اللي كان حاكمينها les Espagnols, on va dire le groupe Villar, بعد شراها علي حداد, il a acheté des actions علي حداد entre 2017 et 2018. Aujourd'hui Fersial elle est pratiquement paralysée, elle a complètement fermé. Les Espagnols veulent vendre et partir. Ali Haddad, quand il est rentré en prison, la justice algérienne n'a pas fait la différence entre la personne physique et la personne morale. Ils ont gelé tous les comptes bancaires de Fersial. Ils ont un administrateur, m'a dit qu'ils les comptes bancaires, mais c'était assez trop tard. On va dire la crise du coronavirus Covid-19. L'usine a حبسة. تروحوا الناس عايشين في النابا ولا في Erzieux, vous allez voir que les complexes de production de Fersial à l'arrêt. Fersial, c'était le fleuron de l'industrie pétrochimique. D'ailleurs, aujourd'hui, je me pose la question, nous n'avons pas trouvé des réponses. La pénurie du gaz médical, de l'oxygène médical, elle peut s'expliquer par la rareté ou l'indisponibilité de la matière première avec laquelle on doit fabriquer l'oxygène médical. Et Fersial, elle est complètement fermée. Pratna Awa, une société algéro-omanaise, on la Sorfert, mais ils ne sont pas spécialisés réellement. Ils sont beaucoup plus spécialisés dans les engrais que dans la fabrication de la matière première qui est nécessaire à l'oxygène médical. Donc, il y a des problèmes techniques qui ont empêché le secteur des gaz industriels de se développer en Algérie. C'est une problématique qui est économique, ce n'est pas une problématique sanitaire. Donc les autorités algériennes qui disent qu'il y a une surconsommation, c'est à cause des patients. Les médecins doivent rationaliser, c'est faux, le problème n'est pas là. Le problème c'est que nous n'avons plus la capacité de les produire en grosse quantité. Parce qu'il y a eu des problèmes techniques, ligne de gaz qui entre 2009, 2010 et 2011, il y avait des grosses coupures d'électricité. Vous imaginez des usines de gaz industriel et d'oxygène médical, pendant plusieurs jours, parce qu'il y avait un problème d'électricité, il y avait des problèmes de coupure d'électricité. Et quand le gaz n'est pas produit, quand l'oxygène médical, les quantités ne sont pas produites dans les délais, les hôpitaux algériens ne sont pas approvisionnés et ne sont pas alimentés. Ou ça crée une situation de pénurie qui va payer les frais, qui va subir les conséquences malheureuses, c'est le patient. Le patient qui a des détresses respiratoires ou dans des unités de soins intensifs, parce que l'hôpital n'a pas l'oxygène médical, mais lignes de gaz, je crois. Quand on a l'électricité, mais j'ai pour la matière première, qu'il y a des problèmes dans les autorisations, ça fait des années que ce problème dure. C'est ça ce qu'il faut comprendre, ce qu'on dit pas. Et ce qu'on dit pas, c'est qu'en Algérie, nous avons que ligne de gaz et nous avons Air Liquide. Air Liquide qui a acheté une société publique algérienne, ou Delta. C'est les deux opérateurs qui dominent le marché de l'oxygène médical et des gaz industriels en Algérie, c'est des étrangers. Ils se partagent pratiquement 90% du marché. Mais qu'est-ce une domination outre, donc l'Algérie est totalement dépendante de ces groupes étrangers. Et ces groupes étrangers ont des méthodes de management, en Algérie,
ils ont leur poids de attention, je suis pas en train de les défendre. Je dis qu'ils ont certainement, ils se sont adaptés au contexte algérien, certainement ils font des pratiques louches, mais c'est une grosse enquête qu'il faudra mener sur cette histoire des gaz industriels où nous perdons énormément d'argent alors qu'en 2005, nous étions en train d'exporter. L'Algérie exportait l'oxygène médical vers la Tunisie, vers la Libye. Et à partir de 2008-2009, nous sommes devenus en pénurie. C'est quand même anormal. Parce que le régime algérien, il a échoué à développer l'industrie des gaz industriels. Mais le coronavirus Covid-19, ça n'a absolument aucune, je le dis bien, ça n'a absolument aucune relation. Voilà, la matière première, ça s'appelle le nitrate d'ammonium. Si on fournit pas en ligne de gaz ou l'air liquide, le nitrate d'ammonium, on pourra pas fabriquer l'oxygène médical. C'est aussi simple que ça. Qu'il y a une seule société algérienne, mais c'est un petit opérateur, ما عندوش بزاف, سموه Calgaz Algérie. Calgaz Algérie n'a même pas de contrat avec les hôpitaux algériens. Il a donné un peu de l'oxygène médical à la droite, mais il n'a pas de contrat. Les fournisseurs des hôpitaux, tous les hôpitaux algériens en oxygène médical, c'est ligne de gaz, 2, et c'est air liquide. Air liquide, ils se sont installés plus tard ils se sont installés en Algérie bien après ligne de gaz. Ils se sont installés, si je me trompe pas, en 2013. Voilà, en 2013, ils ont investi 25 millions d'euros. هما داو واحد الشركة تاع الدولة الجزائرية اللي كانت عندها لوزين تاعها في الغاية, في la zone industrielle de الغاية. Cette société s'appelle Sidal. شراوها les Français تاع Air Liquide. Donc nous avons les Français Air Liquide, ligne de gaz des Allemands, qui rencontrent beaucoup de difficultés pour accéder à la matière première. Lyon Fertial, elle a fermé. La Solfert ne produit pas beaucoup le nitrate d'ammonium. Awa, je ne sais pas comment elle fait. Sonatrach, elle avait un projet, donc elle l'a jamais fait. Donc l'Algérie, elle est complètement dépendante. Et c'est un problème qui dure depuis des années. الدولة اللي تخمم, الدولة اللي عندها صح رؤساء وعندها صح وزراء, واش يديروا une stratégie d'anticipation. يديروا des scénarios de crise. قال يا جماعة رانا داخلين في la crise sanitaire. Le problème, c'est un virus respiratoire. Il va causer énormément de dégâts. Il faut préparer dès maintenant une stratégie pour approvisionner les hôpitaux. Ça passe par quoi? Ça passe par régler tous les problèmes que rencontrent les producteurs. De deux, il faut qu'il y ait un producteur national. Le producteur national, ça doit être Sonatrach. Ce n'est pas normal que Sonatrach ne خدمش le gaz de l'oxygène médical. Ce n'est pas normal, alors que Sonatrach elle a signé عندها une filiale واسمها la société de conditionnement et de commercialisation des gaz industriels, la COGIS, la société de conditionnement et de commercialisation des gaz industriels. C'est une filiale qui a été créée en 1998. 1998 ما خدموش بها بزاف. ما خدموش, داروا un appel d'offres en 2016. Ils devaient faire une grande usine في Erzieux. On m'a dit qu'ils une usine où ils ont signé un protocole d'accord avec le leader mondial de la production des gaz industriels et notamment de l'oxygène médical. L'américain Air Product. Mais Air Product, le protocole, il a été signé. Où normalement un projet. Au en novembre 2018, ils se sont mis d'accord. Ou des plans d'investissement, ils ont parlé de plusieurs milliards de dollars, etc. Mais depuis 2018, le projet n'a pas avancé. Mais je finis. Au moment de la nouvelle direction générale de Sonatrach, l'usine que devait faire Sonatrach avec Air Product n'a jamais été faite. Du coup, nous sommes toujours dépendants d'un des Allemands, toujours dépendants d'un des Français. Nous avons un petit opérateur privé, mais elle ne touche même pas 10% ou la 5% du marché. C'est une situation de dépendance qui n'est pas normale. هذا وين وراه النظام الجزائري زي في les hôpitaux algériens عندنا مشاكل واخرين عبالكم l'oxygène médical comment il circule dans les hôpitaux عندك les réservoirs وعندك des installations murales يعني il y a des tubes des tuyauteries اللي يجوز لك l'oxygène في l'hôpital باش يلحق عند les lits t'as les patients pour les brancher sur des appareils de respiration artificielle ou là ce qu'on appelle l'oxygénothérapie ou la malabarie, différents types d'appareils d'équipements médicaux. Les installations des hôpitaux algériens sont catastrophiques, mais ça on le dit pas.
La plupart des hôpitaux algériens, leur réservoir, il y a un problème d'entretien, il y a un problème de restauration, il y a un problème, les installations murales, mais ils changent, les canalisations, متقوبين, مصدين, رايحين فيها. Il y a des hôpitaux algériens, les راحوا لهم, جابوا لهم ligne de gaz ou la air liquide, جابوا لهم des camions, des citernes d'oxygène médical, ils ne pouvaient pas les utiliser parce que les réservoirs ils sont endommagés et les installations des canalisations murales sont endommagées. Notez comme un exemple l'hôpital de Constantine, le CHU de Constantine. Et ben, l'hôpital de Constantine, il fallait attendre jusqu'à novembre 2020. Ils ont restauré, ils ont amélioré le réservoir de l'hôpital. وصرفوا عليه 100 مليون برك 100 مليون عاودوا زقموه etc. pour qu'il puisse stocker une capacité de 10 000 litres d'oxygène médical. Mais pendant de nombreuses années, le réservoir de CHU de Constantine était complètement inutilisable. Inutilisable. C'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute au coronavirus, ce n'est pas la faute à la pandémie, ou à la surconsommation des patients algériens, ou à l'utilisation rationnelle des médecins algériens. C'est la faute aux gestionnaires des hôpitaux, aux ministres de la santé, aux directeurs de la santé des wilayas, aux responsables du secteur de la santé qui sont des incompétents, qui n'ont jamais fait leur travail, qui font pas preuve de stratégie d'anticipation. La moindre des choses qui peut être la pandémie. Sa consommation d'oxygène médical a été multipliée par 10, voire par 14. Dans le monde entier, la consommation de l'oxygène médical a augmenté de 200, voire 300%. Il fallait bien se préparer. Il fallait bien que tu te prépares. Donc, tout ça, c'est des éléments techniques. C'est des éléments techniques que l'État algérien cache, dissimule. Il ne dit pas la vérité aux Algériens ou là aux Algériennes. Il faut économiser. On ne peut pas économiser l'oxygène. C'est pas possible d'économiser l'oxygène, c'est tout simplement, c'est impossible. ما كاش كاع منها يا جماعة. باش نفهموا مليح. La crise de l'oxygène médical اللي رانا عايشين فيها اليوم, c'est le reflet du sous-développement économique et industriel. Il y a eu le sabotage de l'intérêt de l'industrie nationale et de l'économie nationale. Pourquoi on a privatisé en 2007 cette entreprise dans des circonstances bizarres, douteuses, le fils de Nourdin Zerhouni, les Allemands de 66%. Pourquoi ensuite nous avons saboté les Allemands pendant de nombreuses années? Parce qu'il y a un clan au pouvoir qui n'a pas accepté que les Allemands aient doué l'entreprise. Des sabotages. Les matières premières, les producteurs de la matière première pour le gaz à usage médical. Que ce soit l'oxygène médical ou d'autres gaz à usage médical. Pourquoi nous n'avons que des étrangers qui fabriquent ce gaz d'oxygène? Pourquoi le projet Air Product, etc., etc. C'est une problématique politique, économique et industrielle. Mais elle a le coronavirus Covid-19. En 2009, il y avait pénurie de l'oxygène médical. En 2010, pénurie de l'oxygène médical. En 2012, une crise de pénurie de l'oxygène médical. 2016, à Oran, on a déprogrammé, annulé de nombreuses, pour ne pas dire toutes les opérations chirurgicales parce qu'il y avait un manque d'opérations, parce qu'il y avait un manque d'oxygène médical. William, après l'échec économique, après l'échec politique, après l'échec industriel, الدولة الجزائرية النظام الجزائري يدير لك ورقة وثيقة رسمية رسميا هكذا يقول لك باللي vous devez rationaliser l'oxygène médical. sélectionner les patients. اللي ما تقدروش تسلكوه ما تسلكوش. مدوا l'oxygène médical على حساب les quantités اللي حنا نمدوه لكم. vous n'avez pas le droit de demander plus de quantité.
vous devez utiliser cet oxygène médical dans les limites des quantités que nous déterminons. C'est-à-dire que toi, tu es en train de déterminer dès maintenant le nombre des personnes que tu veux sauver et le nombre des personnes à qui tu vas priver d'oxygène médical et que tu risques, tu risques de tuer, que tu risques d'assassiner, ils risquent de perdre leur vie à cause de cette politique de rationalisation qui n'a aucun sens. D'où le muhtarama qui met l'Italie, elle augmente de 14 fois sa consommation et elle trouve des solutions. En Algérie, au contraire, au lieu d'augmenter la production, au lieu de trouver des solutions industrielles, au lieu de pousser son matraque à investir en urgence, au lieu de revoir les infrastructures de nos hôpitaux, on demande aux médecins de choisir entre les patients et de donner l'oxygène médical à celui ou à celle qu'on estime qui mérite d'être sauvé. Les autres, il faudra les laisser sur le carreau. C'est inhumain. Je suis désolé, c'est inhumain. Je dis les choses crûment parce que c'est comme ça dans la réalité. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Essayez, Ajma'a, de nous aider, de faire pression. Essayez de nous soutenir, essayez d'augmenter la pression sur le régime, essayez de liker, de partager, peut-être que le message parviendra, peut-être que cette sonnette d'alarme que nous venons de tirer, elle pourra sauver des gens, elle pourra sauver des vies humaines. Ne choisissons pas entre nos patients, ne faisons pas de la sélection entre nos patients. Chaque Algérien et Algérienne a le droit à la vie. Chaque Algérien et Algérienne a le droit à l'oxygène médical. Comme chaque Algérien, qu'est-ce qu'on تقول إن شاء الله ما كاش الماء أي خير شكون يشرب الماء شكون ما يشربش الماء ما عنده حتى معنى ما تقتل في الغاشي. Tout le monde a le droit de boire de l'eau. Tout le monde a le droit de respirer. L'oxygène médical, il est possible de trouver des solutions. نقدر سوناتراك تعاود réactiver son contrat. C'est pas facile de faire un complexe de production du jour au lendemain, mais avec du travail, avec des solutions, c'est possible de trouver des connexions internationales pour pouvoir ramener. S'il faut l'importer, cet oxygène médical, eh ben, il faut l'importer. S'il faut trouver des solutions autres, il faut le faire. أنا نشوف les Algériens, j'ai discuté avec un médecin tout à l'heure pour finir, des petits appareils, on les appelle les concentracteurs, si je me trompe pas. Il y en a qui achètent des masques et des lunettes d'oxygène. Il y en a qui achètent des petits appareils qu'on appelle, je vais vous donner le terme exact. Voilà, on découvre les choses avec vous. Voilà. Des appareils, mais ça s'appelle un concentrateur. Les concentrateurs à oxygène, dont les prix ont totalement augmenté. Là, en Europe, les concentrateurs à oxygène, c'est selon leur capacité. Tu en as de 150 € jusqu'à 1500, voire 2000 à 3000 €. En Algérie, le dernier des prix, là, 15 millions, 17 millions, 18 millions. Or, les concentrateurs à oxygène, c'est des appareils qui te permettent d'avoir de l'oxygène médical, mais juste pendant quelques heures. Et ça ne remplace pas l'hôpital, ça ne remplace pas les installations de l'hôpital. Malheureusement, on a des Algériens, يشروا هما كي مرضوا ما يحبوش يروحوا للسبيطارات ما يحبوش يروحوا للمستشفيات يشروا هذو les concentrateurs d'oxygène pour rester chez eux croyant qu'ils peuvent remplacer le traitement médical. C'est hyper dangereux, c'est vraiment hyper dangereux parce que quand on a le Covid-19, il faut un suivi régulier. Quelle quantité d'oxygène médical, c'est selon كل واحد لازم له une certaine quantité, كل واحد selon la situation de ses poumons, selon la situation de sa détresse, selon la circulation de ce virus au sein de son métabolisme. C'est des paramètres qui varient, qui sont divers et qui varient. ما نقدروش يا جماعه نخلوا الناس يديروا du business, يجيبوا هذو les petits appareils اللي يشراو هنا ب 200 300 €, يهبطوا البلاد يبيعوهم 15 16 ولا 20 مليون ويقول لك venez, on va vous sauver la vie. C'est un nouveau business, le business de la mort, le business de la sinistrose. C'est vraiment criminel de faire ça aux Algériens. Rabbi Jib al-Khair ya jma'a, Rabbi Jib al-Khair. Courage à nos frères et à nos sœurs qui sont en Algérie. Nous sommes de tout cœur avec vous, nous faisons de notre mieux pour vous aider. Mais la meilleure des choses, c'est de dire la vérité, c'est de lutter pour imposer un changement de gouvernance, parce que ces questions-là, c'est des questions de bonne et de mauvaise gouvernance. Les solutions existent, il faut juste avoir la volonté et les compétences nécessaires pour faire des solutions. C'est comme ça, à demain, Inch'Allah. Lila Saïd.